Bonjour à tous, soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien pendant ces semaines de confinement. Nous en sommes à la 6e semaine et j'ai sur mon cœur de vous apporter un enseignement qui s'appelle « Tu iras à Bavel et là tu seras délivré ». Nous allons prier si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, roi du monde, toi qui gouvernes, nous voulons nous en remettre à toi pour que tu puisses diriger nos vies, que tu puisses nous enseigner, tu puisses nous remplir de ta sagesse en ces moments difficiles. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous t'avons confié nos vies et nous avons confiance en toi. Je te prie maintenant, Seigneur, que ce soit toi qui parles et non un homme, et que cet enseignement puisse être utile pour plusieurs. Amen. Tu iras à Bavel et tu seras délivré, c'est une parole du prophète Michée. Michée, son nom veut dire qui est comme Yah. C'est le 6e des petits prophètes, vous savez, et il a prophétisé sous le règne de 3 rois de Juda, Jotham, Akaz et Ézéchias. Et Michée était contemporain d'Ésaïe et d'Osée. Michée est né dans la 2e moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, et il a prophétisé sur les 2 royaumes de Juda et d'Israël au nord, qui n'étaient pas encore déportés, pour dénoncer le comportement moral et social et spirituel de ces 2 royaumes. Alors évidemment, ça parle de choses anciennes, mais si vous voulez, la parole de l'Éternel est éternelle, et elle est hors du temps. C'est pourquoi, à travers les enseignements très anciens, ce qui est arrivé autrefois, nous pouvons comprendre des choses pour notre temps. Nous vivons un temps très difficile à comprendre. Vous savez que les événements qui se déroulent actuellement sont très difficiles à comprendre. On sent que quelque chose d'important est en train de se dérouler, bien entendu, qu'il y a des choses mauvaises qui se passent, manipulées ou pas. On profite aussi peut-être de la situation, mais vous savez que Dieu est le maître de tout. Alors si nous avons confié nos vies au Seigneur, n'ayez crainte. Michée, c'est celui qui a annoncé que le Sauveur naîtrait à Bethléem, dans Michée 5:1. Le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui dit « Tu iras à Bavel ou à Babylone, et là tu seras délivré », c'est un verset bien curieux. C'est un chemin de délivrance pour Sion au sens d'un accouchement, la délivrance. Nous savons que la venue du royaume de Yeshua sur terre est comparée à un accouchement, bien entendu. D'ailleurs, Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 22, nous dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Notre Seigneur nous a prévenus que sa venue serait surprenante. Comme ça, d'un coup, comme un éclair. Qu'il y aurait avant beaucoup de séduction.
des guerres, des famines, des tremblements de terre, et que tout ça ne serait que le début du commencement des douleurs. Le commencement. Il nous a également dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est la parole qui le dit. Mais que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée et portée au monde entier. Alors tout ça, nous le savons, nous l'avons lu, relu, et nous voyons maintenant que l'évangile qui est parti de Jérusalem a fait le tour du monde et revient à son point de départ. Une boucle. Et voici que nous pressentons tous que la venue du Seigneur est proche. Alors, cette étude ici, ça n'est pas une énième tentative pour essayer d'expliquer les événements finaux. C'est pas ça mon but. Mais ce que je voudrais essayer de faire, avec l'aide du Seigneur, eh bien, c'est de nous amener ensemble à réfléchir sur nous-mêmes, en partant de cette parole. Et je vais vous donner maintenant le verset complet de Michée 4, 10. C'est la version Tob. Tords-toi de douleur et hurle, fille de Sion, comme la femme qui enfante. Car maintenant, tu vas sortir de la cité, tu vas demeurer dans les champs, tu iras jusqu'à Bavel, et là, tu seras délivré. Là, le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Voilà le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et franchement, quel curieux chemin que d'aller à Babylone pour y trouver la délivrance. Je précise que la fille de Sion représente tout Israël. L'apôtre Paul dit « tout Israël sera sauvé ». Ça représente le nord et le sud, les deux royaumes. Mais pas seulement. Elle est l'épouse de l'Éternel. Et vous savez que à la prédication de l'Évangile, il y a eu une grande pêche. Et tout ça forme l'épouse. Alors, pourquoi ça forme Sion? Pourquoi est-ce que l'Éternel, le Seigneur, envoie-t-il son épouse à Babylone comme si c'était à Babylone qu'elle devait accoucher? On va réfléchir parce que le Seigneur parle à travers ces versets bizarres qu'on pourrait lire comme ça en disant bon ben tout ça c'est du passé, mais non. Alors je voudrais d'abord vous signaler qu'en hébreu on ne parle pas de Babylone, mais de Bavel, et que Bavel vient de la racine Balal en hébreu, et Balal veut dire faire un mélange, mais un mélange intime, un peu comme on mélange la farine et l'huile d'un gâteau. Un mélange intime, c'est aussi confondre, la confusion, bien sûr. Le mot Babylone n'est utilisé que dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. C'est le nom grec de Bavel. Autrement dit, l'Éternel fait accoucher son épouse dans un milieu confus. C'est un chaos. C'est curieux quand même. Il va faire naître une société nouvelle à partir d'un chaos. Regardez la société actuelle. N'est-elle pas trouble?
bien sûr. C'est pourtant bien maintenant que le temps de la délivrance finale approche. Nous le sentons. C'est bientôt la fin. Une société nouvelle va naître. Et elle va naître avec le retour du roi Yeshua HaMashiach. Alors je voudrais essayer de comprendre avec vous, mais pourquoi le Seigneur fait-il cela? Babel, c'est une société qui inverse les valeurs. Elle prétend nous rendre libres, mais regardez, on parle tout le temps de liberté, mais on nous contrôle de plus en plus. Elle est pire que l'Égypte, parce que l'esclavage qu'elle engendre est accepté et même souhaité par la majorité de la population, et si les peuples n'en voulaient vraiment pas, ils se révolteraient. Mais maintenant, beaucoup prennent plaisir à se greffer au système virtuel du contrôle mondial. Peu à peu, les valeurs bibliques sont battues en brèche par les gouvernements. Vous avez dû remarquer que les personnes deviennent des pions qui doivent être rentables. Les pions inutiles ou faibles sont progressivement éliminés par les avortements, par le choix de mourir dignement, par l'euthanasie, qui va être légalisée et qui l'est déjà dans plusieurs pays. Et je peux vous dire qu'une société qui ne s'occupe pas correctement de ses membres les plus fragiles est une société qui perd son humanité et dont le cœur s'endurcit de plus en plus pour finir par être brisé. La structure familiale est attaquée de toutes parts, je ne vous dis rien de nouveau. On ne compte plus le nombre de divorces. D'ailleurs, on ne se marie plus, c'est plus commode pour se séparer. Par contre, on marie les personnes de même sexe qui sont autorisées à adopter ou procréer médicalement. Et donc, ça nous fait des enfants ayant un père et une mère, tous deux hommes ou femmes. Je ne vais pas remettre le verset qui donne l'ordre des valeurs de cette société. Allez voir Apocalypse 18, versets 12 et 13. Nous y sommes. Il n'y a plus grand-chose à faire pour que le gouvernement mondial soit installé, et il l'est peut-être déjà clandestinement. Mais nous ne pourrons pas empêcher ces choses, et j'aimerais passer du temps avec vous pour réfléchir à nous-mêmes. Pourquoi le chemin de l'épouse passe-t-il par Babel? Question. Quelle drôle de chose. La fille de Tsion. Dans les Bibles courantes, on dit Sion, mais le mot hébreu, c'est Tsion. Qui est la fille de Tsion de nos jours? C'est une question qu'il faut se poser. On peut être appelé fils ou fille d'un point de vue génétique, parce qu'un père nous a donné physiquement la vie, ou d'un point de vue spirituel et culturel, quand on adopte la foi ou la pensée d'un maître. Par exemple, dans le Tanakh, on trouve plusieurs fois « fils de Dieu », l'expression « fils de Dieu ». La fille de Tsion, c'est donc celle qui est censée avoir reçu l'esprit de Tsion et qui obéit
aux lois de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, à la Torah de Yeshua. Parce qu'il est écrit la chose suivante, dans Michée 4.2, « Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Tzion sortira la loi et de Yerushalayim la parole de l'Éternel. » Donc le prophète nous dit, voilà ce qui va arriver à Tzion. Tu iras à Bavel, et là, tu seras délivré. Délivré au sens d'un accouchement. Maintenant, il y a une parole du prophète Zacharie qui est fort intéressante, parce qu'il a annoncé, et ça a déjà eu lieu autrefois, mais ça recommence, il a annoncé une guerre entre deux sortes de peuples. Je vous lis le texte, c'est dans Zacharie 9, versets 13 et 14, dans la version seconde. « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme un arc, et je soulèverai tes enfants au Tzion contre tes enfants au Yavan. » Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme, l'Éternel au-dessus d'eux paraîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Vous vous rendez compte de cette parole? Une guerre entre les enfants de Tzion et les enfants de Yavan. Et Yavan, je vous rappelle, c'est la Grèce, l'esprit grec. Je ne vais pas refaire ici une étude que j'ai faite il y a déjà un moment sur l'esprit grec, mais l'esprit grec, c'est l'esprit de concurrence. C'est le meilleur qui gagne. Ce sont les Jeux Olympiques, toutes ces choses-là, mais il n'y a pas que ça. Et je voudrais aussi vous rappeler que dans l'étude que nous avons faite sur les deux royaumes, que Juda, c'est le royaume du Sud, qui représente le peuple juif. Le mot juif vient de Yehuda. Et Éphraïm, le royaume du Nord, encore appelé Israël, a été dispersé dans le monde. Il s'est perdu. Et il a été péché partiellement par les disciples de Yeshua. Et il se retrouve en partie dans ce qu'on appelle l'Église. Je voudrais vous rappeler quelques paroles. Yeshua nous a dit dans Matthieu 4, 19, il dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». C'est curieux quand même cette parole, mais le Seigneur, vous savez, il ne parlait pas au hasard. Il ne parlait pas au hasard. Et il fait allusion à plusieurs textes, et notamment ici, dans Jérémie 16, versets 15 à 16, il est écrit la chose suivante. « Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, ils les pêcheront. Et après, j'enverrai une multitude de chasseurs, ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. » Et je voudrais aussi, mais vous savez que pour pêcher, il faut pêcher du poisson. Et je voudrais rappeler que quand Jacob a prophétisé sur les deux fils de Joseph,
Éphraïm et Manassé. Dans Genèse 48, 16. Et je vous lis le texte, mais dans une traduction qui est une traduction véritable, celle de Chouraki, et qui dit « Le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham, Isaac. » Et il ajoute ceci, « Ils poissonneront multiples au sein de la terre. » Deux tribus poissonneront multiples au sein de la terre. Ça signifie que ces poissons sont des hommes et qu'ils se sont perdus au milieu de la mer des nations. Et quand Dieu a éparpillé le royaume du Nord, ce royaume s'est perdu. Et voilà, et il est péché. Il est péché, mais en tout cas il revient à Tsion. Ça signifie que la fille de Tsion, qui est normalement constituée du peuple juif actuel, c'est-à-dire le royaume de Juda, et des membres de l'Église qui se sont greffés sur la racine d'Israël, la racine d'Abraham, eh bien, ce sont ces personnes-là qui tirent la sève de toute la parole de Dieu et qui, normalement, la mettent en pratique dans leur vie. Tous ceux de Juda qui, actuellement, n'ont pas encore reconnu qui est le Mashiach, le feront bientôt. Je ne vais pas les relire, mais vous connaissez, dans Zacharie 12, versets 10 à 14, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, etc. Autrement dit, la fille de Tsion, c'est l'épouse de Dieu, qui n'est autre que l'épouse du Mashiach, et qui se prépare au mariage. C'est ce que nous appelons couramment l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ est envoyée à Bavel en attendant les noces de l'agneau. Je voudrais rappeler en particulier qu'on dit épouse, mais parce que au temps de Yeshua en Israël, les fiancés étaient appelés des époux, bien que le mariage ne soit pas consommé. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de l'épouse de Christ ou de l'épouse de Mashiach, alors que le mariage n'a pas encore eu lieu. En réalité, nous sommes des fiancés. Et c'est pour cela que l'épouse n'est pas encore connue du monde, personne ne la connaît, parce que c'est l'époux qui doit la dévoiler au monde. Et c'est un grand mystère que l'épouse. L'Éternel va rassembler toute la descendance de Jacob et tous ceux des nations qui s'y seront greffés et auront reconnu le roi Yeshua HaMashiach. Michée 2, versets 12 et 13 dit « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. » Tout entier. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son héritage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Écoutez, leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, parlons de Bavel. L'esprit de Yavan. Eh bien, Bavel, Babylone si vous préférez,
ça représente les joyaux de l'esprit de Yavan. Bavel, c'est l'aboutissement final de l'esprit grec. Vous savez que même quand les Romains ont battu les Grecs, les ont dominés, en fait ce sont les Grecs qui ont gagné, parce que ce sont les Romains ont adopté l'esprit grec. Bien entendu. Si vous voulez avoir des détails sur l'esprit de Yavan et l'esprit de Tzion, eh bien vous allez voir l'étude Tzion et Yavan qui se trouve sur le site discipledeyeshua.fr, disciple de Yeshua tout collé. Et donc, il faut à la fin des temps une confrontation entre deux esprits totalement différents. Deux manières de construire la société. L'une repose sur les valeurs bibliques, la Torah de Yeshua, et l'autre sur l'humanisme. L'une s'appelle Yerushalayim, ou Tzion si vous préférez, et l'autre s'appelle Bavel, et elles ne peuvent pas cohabiter. Quand la société Bavel actuelle va s'écrouler à cause de ces contradictions, elle est remplie de contradictions, l'autre société Tzion sera prête. Elle sera prête par la venue de son roi. Bavel va s'écrouler d'elle-même, au temps voulu. Et vous voyez que le virus actuel nous fait sentir la faiblesse de Bavel. Et il nous rappelle ce passage du livre de la statue de Daniel, vous vous rappelez, Daniel 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vous voyez que le royaume qui ne sera jamais détruit, c'est bien entendu le royaume de Yeshua Mashiach. C'est l'avènement très concret du millénium. Ça se passe sur terre. Je vous invite à aller voir les études sur la mise en place du royaume. Avez-vous remarqué que quand la statue se fait briser, ce qui est brisé, ce sont notamment les valeurs de Bavel, l'argent et l'or. Et le virus Covid, on peut se demander si c'est pas la petite pierre. Bon, est-ce que c'est simplement une étape? Ce que je veux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, l'Éternel a tout prévu. On peut se demander d'où est sorti ce virus. Certainement, il y a une erreur quelque part. Je sais que les hommes sont capables de faire des virus militaires, je sais tout ça. Mais il y a dû y avoir une erreur qui a provoqué une catastrophe. Mais bon, le malin essaye de profiter. Mais regardez, s'il vient effectivement des animaux, ce qui est tout à fait possible, c'est écrit dans la parole. Hein. Dans l'Apocalypse 6:8, il est écrit « Je regardais, voici un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts. » Et puis on voit que la mortalité, un petit peu plus loin, il est écrit « La mortalité par les bêtes sauvages de la terre. » On en a tué beaucoup des bêtes sauvages, surtout les grosses. Mais il reste énormément de bêtes sauvages. Les mouches, les poux, les moustiques, les oiseaux, les rats, les poissons, les serpents et tout ce que vous voulez.
Pourquoi faut-il aller à Babel? Dans le contexte de Michée, on constate que Dieu fait des reproches à la fois à Juda et à Israël. Et il dit dans Michée 1,6, à la fin du verset, il parle de Samarie, donc le royaume du Nord. Je mettrai à nu ses fondements. Michée 3, versets 1 et 2. Je dis, écoutez, chefs de Jacob et princes de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Dans Michée 3, versets 10 et 11, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Et vous dites, et c'est un peu plus loin, le malheur ne nous atteindra pas. Michée 6,8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et on pourrait lire comme ça beaucoup de versets de Michée. Il est bon de relire le livre de Michée. Et on constate, à son époque, un triste état de la maison de Dieu. Mais je voudrais vous faire une comparaison de deux textes, un de Michée et l'autre de Luc. Dans Michée 7, versets 5 et 6, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les paroles de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Effrayant, hein? Et maintenant, Luc, chapitre 21, versets 16 à 19, et Luc parle de la fin des temps. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est frappant la comparaison. Et quand on compare, quand on mesure la lecture du livre de Michée et des évangiles, et notamment sur le retour du Seigneur, on comprend que Dieu a deux objectifs en envoyant son épouse dans Babel. D'une part, il veut épurer son peuple et mettre à nu ses fondements. Pourquoi? Pour le faire réfléchir et le faire changer, si c'est utile, en vue du mariage. Et la deuxième raison, c'est que Dieu veut envoyer des témoins, les témoins du royaume jusqu'au dernier moment, pour donner de l'espérance au monde et la vie à ceux qui recevront ce message. Alors, si Dieu nous maintient et nous conduit dans Babel, et la construction de Babel, elle est en route déjà depuis longtemps, c'est pour épurer la fille de Sion, nous. Attention, je ne dis pas que toute la maison de Dieu est polluée, que tous ses dirigeants sont des manipulateurs malhonnêtes. Je ne dis pas ça. Ni que tous les prophètes sont faux. Je ne le dis pas. Il y a dans l'Église de très belles âmes vivantes, dignes du royaume qui vient, et qui remplissent humblement la tâche que l'Éternel leur a demandée. Merci Seigneur pour ces femmes et ces hommes, parfois si discrets.
Et vous voyez, parfois, on se dit que une retraite spirituelle dans un lieu paisible, ça serait bien pour réfléchir et faire le point sur notre vie à chacun. Je pense que ça serait utile. Et bien, voyez-vous, actuellement, nous en avons l'occasion. Et c'est aussi pour cela que j'ai tenu à faire cette étude, parce que l'occasion nous est donnée de réfléchir. Avez-vous remarqué que la plupart d'entre nous, chrétiens, je me mets dedans, sommes finalement assez bien endormis. Mais nous nous sommes rassurés parce que nous allons au culte, nous signons des pétitions de telle ou telle, contre telle ou telle loi qui est inique. On participe à tel ou tel mouvement d'évangélisation, telle activité spirituelle ou bien de bienveillance. La bienfaisance. Bref, nous ne sommes pas si mal comparé à ce monde de péché qui est en train de se construire. Et puis, nous attendons avec foi notre Seigneur. Nous avons pris notre baptême, et les Écritures semblent nous indiquer que nous serons bientôt enlevés. Pourquoi s'inquiéter? Et je voudrais vous faire remarquer d'ailleurs que l'Écriture nous dit dans la parabole des 10 vierges que vous connaissez, que toutes s'endormirent. C'est curieux, hein? Et pendant ce temps, Babel prend forme. Elle s'installe partout. Dans les pays, dans les villes, dans les rues, dans les maisons, dans les chambres à coucher. Avez-vous remarqué que Michée, qui parle au fils de Jacob, c'est quand même pas n'importe qui, de la part de Dieu, il dit « Vous haïssez le bien et vous aimez le mal ». C'est exactement comme à Babel. C'est quand même étonnant de la part de la fille de Tsion. Et vous savez pourquoi? Parce que la fille de Tsion ne se rend pas compte, elle est trop endormie et elle a fini par adopter et aimer certaines valeurs de Babel. Et alors, elle ne se différencie plus beaucoup des autres nations du monde. C'est ça l'effet du sommeil. On ne discerne plus les mélanges. Je voudrais vous parler des valeurs de Babel, vous allez comprendre. Le principe qui sous-tend, au moins en apparence, les valeurs de Babel, ce principe a pour objectif le bien-être de l'humanité. Qui peut être contre cela? Tout le monde voudrait le bien-être de l'humanité. C'est ça la séduction suprême de la société, bien entendu, ça s'appelle l'humanisme. Et vous savez, il y a un dicton bien connu qui dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et ça n'est qu'à la fin de la mise en place de Babel qu'on va se rendre compte du mensonge abominable qu'il y a derrière. Mais ça sera trop tard. Je vous donne la définition de l'humanisme. L'humanisme, c'est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au centre du monde et honore les valeurs humaines. Voilà. Alors, je ne vais pas répéter parce que beaucoup de choses ont été dites sur l'humanisme, mais le principe, c'est la recherche du bonheur de l'homme par tous les moyens, sans Dieu bien entendu, puisqu'il est nié
Il n'existe pas. Donc, sans aucune référence à la Bible, c'est normal. Il faut être cohérent. Donc, l'homme est son propre Dieu, libre de ses choix et libre d'inventer ses propres valeurs. Quand Ève a mangé le fruit, elle voyait l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Pour elle, il était au centre du jardin et en fait, elle se trompait. Parce que il est écrit que c'est l'arbre de la vie qui est au centre du jardin. C'est dans Genèse 2:9. Et elle dit, quand elle parle de l'arbre de la connaissance, eh bien, elle dit c'est l'arbre qui est au milieu du jardin, dans Genèse 3, versets 2 et 3, vous irez lire. Donc, placer cet arbre au centre de l'existence, ça s'appelle l'humanisme. Et ça peut prendre plusieurs formes. Et vous voyez, Babel, c'est une société qui est l'aboutissement de l'alimentation par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est logique, c'est le principe de toute séduction. Et vous avez remarqué que Ève a trouvé qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Eh bien, je vais vous dire, c'est la vérité, c'est très efficace. Ce dont je vais vous parler, je le connais parce que je l'ai vécu. Savez-vous que jamais personne ne pourra arrêter les chercheurs? On n'arrête pas un chercheur. Il y a comme une drogue dans la recherche. L'homme veut toujours aller plus loin. Il veut aller à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. La morale n'arrête pas la recherche scientifique. Aucune morale n'arrêtera la recherche scientifique. La seule chose qui puisse arrêter les chercheurs pour les empêcher d'aller dans certains secteurs qui sont sensibles, eh bien la seule chose qui puisse les arrêter, c'est la crainte de l'Éternel. Un véritable chercheur, c'est un passionné. Si vous l'interrogez, et s'il n'est pas tenu au secret, parce que le domaine de la recherche, vous savez que c'est souvent secret, eh bien vous aurez des fleuves d'informations passionnantes sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a découvert, sur les perspectives de telle ou telle découverte. D'un côté, voyez, Babel a de nombreux chercheurs passionnés, et je peux vous le dire parce que j'en étais un. De l'autre, Tzion a de nombreux membres qui attendent. C'est curieux quand même. De quel côté est la passion? J'ai l'air de dire les choses un peu simplement. Et c'est vrai que nous n'avons pas la capacité de voir et de comprendre entièrement l'état spirituel et moral de l'épouse. C'est vrai, je n'en ai pas la capacité. Mais je sais que le blé et l'ivraie poussent ensemble. Je sais aussi que tous les croyants ne sont pas endormis. Mais sont-ils passionnés pour autant? Au moins comme le sont des chercheurs. Je dis souvent que lorsqu'une personne se convertit à Yeshua Mashiach, un moteur se met en marche. Et ce moteur, c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui va engendrer l'amour des Écritures et la passion pour les étudier et les mettre en pratique. Si ce moteur n'est pas en marche, on peut se poser des questions.
souvenons-nous que la parole s'est incarnée. Si nous aimons les Écritures, nous aimons Yeshua. Comment se fait-il alors que l'on voit si peu de convertis se passionner pour les Écritures? Où est la passion de l'amour? Je vous assure que dans Babel, les découvertes scientifiques sont utiles pour l'humanité. C'est un domaine passionnant et qui rend heureux. Pour l'épouse, il est mieux de parler d'enthousiasme plutôt que de passion, mais ça se ressemble. Et le mot enthousiasmos en grec veut dire transport divin, transporté, poussé par Dieu. C'est grâce à notre Seigneur bien-aimé que nous traversons la vie et que nous allons traverser Babel jusqu'à sa chute. Avec sa joie et avec sa force. Il nous équipe, il nous équipera, il nous conduira jour après jour, je peux vous l'assurer. Or, le Seigneur nous a dit quelque chose d'important. Tout est important d'ailleurs. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le violent, en grec, c'est le mot biastes, qui signifie fort, puissant, énergique, violent. Vous savez qu'un être passif n'est pas violent. Un endormi l'est encore moins. Et pour créer la violence, il faut être très motivé. Il faut être passionné. Il faut être vivant, voire être dans une sainte colère. Qu'est-ce qui peut bien provoquer une réaction violente chez quelqu'un? Tout dépend de la personne, évidemment. Il y a des gens impulsifs. Alors ils vont démarrer au quart de tour. Et ils vont commettre des bêtises, des drames plus vite que leur ombre. C'est pas cette violence-là dont parle Dieu, dont parle le Seigneur. Il faut retourner dans le contexte. Il dit cette phrase alors que Jean-Baptiste est en prison parce qu'il a osé dire à Hérode qu'il n'aurait pas dû coucher avec Hérodias. C'est ça la violence. Allez voir Matthieu 14, verset 3. La violence de Jean-Baptiste a été de s'être indigné du péché et de l'injustice en Israël à son époque. C'est lui qui criait race de vipères à certains pharisiens. Il a fini par être décapité. Pourquoi? Parce que c'était un empêcheur de tourner en rond. C'était un gêneur pour ne pas dire autre chose. Jean-Baptiste était un amoureux de la droiture et de la justice. Il n'avait rien à perdre, même pas sa vie. Il ne craignait pas les autorités, savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous ne craignez pas les hommes, et inversement. Donc la violence en question, c'est une forme de rébellion et de dénonciation des iniquités, des immoralités et autres méchancetés. Pourquoi Jean-Baptiste était-il comme cela et pas les autres croyants? Parce qu'il y avait des pharisiens, il y avait les sadducéens et d'autres encore. Et c'était des gens qui connaissaient par cœur les Écritures et qui croyaient même qu'ils les appliquaient dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de ceux-là
profiter du système. Et que beaucoup, parmi eux, faisaient partie du Sanhédrin et ils rendaient la justice. Ils ne se punissaient pas eux-mêmes de leurs iniquités quand même. Jean-Baptiste, vous voyez, il a sans doute été caché dans la montagne au moment où Hérode le Grand voulait tuer tous les petits garçons. Il a été élevé pauvrement, durement, il n'a pas connu le système. Il a été élevé dans la foi, son cœur était pur. Et il pouvait préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, nous sommes à un moment où nous devons préparer le chemin du Seigneur. Il revient. Rien d'impur n'entrera dans le royaume qui vient. Rien. Quand nous sommes témoins d'injustice, vous et moi, de manquements à la droiture, d'actes de dureté de cœur, de méchanceté, de mensonges, d'iniquité, d'oppression, de trahison, de vol, d'adultère ou de fornication, comment réagissons-nous? Réfléchissons. Est-ce que nous prenons la tangente, comme disent les jeunes? Courage, fuyons en silence. Est-ce que nous avons un passement au cœur et puis ça finit par passer parce que nous sommes tellement occupés? Est-ce que nous intervenons? Est-ce que nous confrontons les auteurs d'iniquité? Est-ce que nous évaluons la situation et calculons en protégeant nos arrières? On ne sait jamais. Il ne faut pas se mêler de tout. Et puis, il faut respecter le choix et la liberté de chacun. N'est-il pas écrit qu'il ne faut pas juger les autres, etc., etc. Et voilà. Et voilà, il est beaucoup plus facile d'être en retrait que passionné et violent au sens de la parole de Dieu. Mais voyez-vous, dans Babel, il y a beaucoup de passion et de frénésie. Regardez, les commerciaux sont passionnés, très motivés. Il faut faire du chiffre, ça rapporte. Les dirigeants sont sur le pont. Il faut structurer, légiférer, maîtriser la population. Les chercheurs avancent toujours plus. Les techniciens font des miracles de technologie. L'homme est décidément génial. Les penseurs détricotent la Bible et inventent toutes sortes de libertés et de principes de précaution, et ce faisant, nous sommes protégés malgré nous contre nous-mêmes. Les ingénieurs pensent à tout. Ils pensent pour nous. Dormez bien, braves gens. Dormez bien. Pourquoi voulez-vous que Babel n'arrive pas à s'installer? Comment croyez-vous que le royaume de Yeshua puisse s'installer sans enthousiasme? Croyez-vous que Yeshua va tout faire sans son épouse? Si l'Éternel envoie la fille de Sion à Babel, c'est pour qu'elle soit confrontée au péché de cette société, qu'elle reconnaisse le sien et se réveille pour vomir tous les venins de Babel et pour enfin laver sa robe. Yeshua a besoin
que son épouse retrouve du tonus. Alors il permet qu'elle se confronte au mal, qu'elle fasse ses choix, qu'elle se détermine enfin clairement par rapport à la société dans laquelle elle veut vivre. Au fond, c'est le rôle des fiançailles. Apprendre à se connaître. Le futur mari dit à sa fiancée: « Veux-tu vivre avec moi ou préfères-tu un autre mari ?» Yeshua a besoin d'une épouse passionnée et passionnante, vivante, et qui a les lois de son mari au fond du cœur. Une épouse joyeuse, prête à tout pour lui, pourvu qu'elle soit avec lui. Je voudrais vous parler des c'est important, je voudrais vous parler des fondements du trône de Dieu. Il y en a 4. Tant que nous serons dans ce monde, nous serons confrontés à l'installation de Babel. D'ailleurs, le Seigneur, dans Jean 17, au verset 15, disait « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et Michée dit, parlant de Samarie, il dit « Je mettrai à nu ses fondements. » Eh bien, c'est le temps pour réfléchir à nos fondations. Oui. Un temps pour savoir sur quoi nos vies reposent. Et qu'est-ce qui va tenir dans ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui entrera dans l'éternité? Sur quoi avons-nous bâti nos vies et nos familles? Est-ce que nous avons compris que notre première responsabilité, c'est notre famille? Épouse, époux, enfants, parents. L'Éternel nous les a confiés. Mais la maison, sur quoi est-elle bâtie? Si nous nous rappelons que Babel représente le mélange intime, avons-nous bâti nos vies en mélangeant l'impur et le pur, le juste et l'injuste, la droiture et l'hypocrisie, la bonté et la méchanceté, le pardon et la rancune, la vérité et le mensonge, etc. N'allons pas confondre nos imperfections, nous sommes tous imparfaits, nos imperfections qui nous amènent à faire des choses involontairement. Nous avons le droit de nous tromper, nous le savons, mais c'est une chose de se savoir faible et d'avoir besoin de demander à Dieu de nous aider à changer et de nous pardonner pour ça. C'en est une chose, mais c'en est une autre d'agir ou de penser légèrement et volontairement contre notre prochain. Les fondements du royaume de Dieu, les fondements du royaume de Yeshua, eh bien ce sont les fondements du trône de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset du psaume 89 au verset 15. La justice et l'équité sont la base de son trône, la bonté et la fidélité sont devant sa face. C'est pas tout à fait dit comme ça. On parle toujours des faces au pluriel dans la Bible, parce que nous avons tous plusieurs faces et l'Éternel également. Et donc nous allons étudier les mots en hébreu. Le premier mot, c'est donc, il y a 2 parties dans ce verset. La première partie parle de l'assise du trône de l'Éternel, et là nous y trouvons la justice et le jugement. Tzedek et Mishpat en hébreu. Et puis la deuxième partie, c'est ce qu'il y a devant l'Éternel, le chesed, c'est-à-dire la grâce, l'amour, et le émet, la vérité. Alors, parlons de cela.
La justice, le jugement, la bonté, la vérité. 4 choses. Parlons de la justice et du jugement. Nous ne pouvons pas séparer ces deux mots puisqu'ils sont ensemble la fondation du trône de Dieu. L'apôtre Jean, chapitre 16, versets 8 à 11, nous dit, en parlant du Saint-Esprit, c'est Yeshua qui parle, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ils ne sont pas séparés les deux mots, vous voyez? En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et je vous pose la question, puisque c'est le premier ministère du Saint-Esprit, avez-vous été convaincu de péché? Si ça n'est pas le cas, vous pourriez peut-être demander au Père d'envoyer l'Esprit vous visiter. Il y a quelque chose là qui doit se faire. Alors, je vais expliquer ces deux mots, justice et jugement. Ils ne veulent pas dire la même chose, ils se complètent. La justice, c'est le droit légal. Si ça vous intéresse pour avoir des détails, allez voir l'étude sur le Père Céleste. C'est le droit légal, c'est la loi. Elohim, c'est le garde des sceaux céleste. Il est en charge de promulguer les lois de l'Éternel et de faire respecter ces lois dans le royaume de Dieu. Donc la justice, c'est la loi. Le jugement, maintenant, c'est l'application de la loi compte tenu des circonstances atténuantes. Et cette parole nous dit que selon la justice, tout péché entraîne la mort. Le jugement a été rendu sur le prince de ce monde, Satan. Et Yeshua a pris le jugement aussi sur ses épaules, il est mort pour nous. Autrement dit, maintenant, il est écrit dans 1 Jean 2:1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua HaMashiach le juste. » Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. J'espère que vous avez été convaincus. À nous de sentir ce qu'il nous a dit, afin que par la repentance nous recevions le pardon du Père et un jugement clément. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que le Père prononce sur chacun de nous un jugement qui sera soit un jugement de mort si nous n'avons pas été convaincus de péché et que nous n'avons pas demandé pardon et reconnu Mashiach comme le Sauveur, ou un jugement de vie parce que le Mashiach a pris le jugement sur ses épaules, mais le Père prononce sur chacun d'entre nous un jugement. Et notre avocat, qui est auprès du Père, est là pour exposer les circonstances atténuantes.
Il est là pour nous défendre. Ce n'est plus la mort qui est donnée pour chacun d'entre nous qui avons accepté dans nos vies ce que le Seigneur a fait. Mais il peut nous donner un jugement qui nous amènera à faire des exercices de vie pour apprendre à mieux aimer les autres, pour apprendre à prendre conscience du mal qu'on aurait pu faire, etc. Mais pour que nous ayons un avocat auprès du Père, il faut être connu de Yeshua. Et rappelez-vous que dans Matthieu 7, au verset 22-23, il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ?» Tout le monde connaît ce verset. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, etc. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc nous connaissons tous ces textes, et parfois même nous sommes prompts à les appliquer aux autres. Mais aujourd'hui, c'est de nous dont il faut s'occuper. C'est nous qui réfléchissons sur nous-mêmes. Et il arrive que nous ayons besoin d'être corrigés. L'Éternel nous dit, dans Hébreux 12:6, l'auteur dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ça, c'est la justice et le jugement. Maintenant, il y a la bonté et la vérité. Devant les faces de l'Éternel, il y a la bonté et la vérité. Et vous ne pouvez pas séparer ces deux mots. Alors le mot bonté, c'est chesed en hébreu, c'est l'amour inconditionnel, en grec on dirait agapé. Dans 1 Jean 4,8, on peut lire « Celui qui m'aime qui ne m'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est agapé. » Dieu est chesed. Et c'est un amour inconditionnel. L'Éternel aime toute sa création, sinon elle aurait disparu depuis longtemps, croyez-moi. Il n'y a pas de condition à son amour. Il aime. Mais notez une chose, c'est que le mot chesed est attaché, il est collé à un autre mot qui est émet en hébreu et qui veut dire vérité. On ne peut pas séparer l'amour et la vérité. Vous ne pouvez pas le séparer. Les êtres humains, vous voyez, peuvent prendre de l'amour pour une attirance pour l'amour. Un homme peut être attiré par une jolie femme. Et inversement d'ailleurs. Si les deux se plaisent, est-ce que c'est l'amour? C'est pas certain. C'est pas certain. Est-ce de l'amour de ne pas vouloir confronter le péché de peur d'être mal vu ou renvoyé? Le véritable amour consiste à vouloir faire grandir les autres, à les aider à devenir autonomes, à les accompagner dans la souffrance. Il est écrit que l'amour, la charité si vous préférez, dans le contexte du Nouveau Testament, l'amour supporte tout, excuse tout, croit tout. Attendez, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est important de comprendre quel est l'amour dont Dieu nous parle. Est-ce qu'une femme battue par son mari pervers doit supporter
supporter tout par amour, sans rien dire et sans rien faire? Je ne le crois pas. Certainement pas. C'est pas ça l'amour. Est-ce rendre service à un enfant qui vous insulte, qui insulte ses parents, de le laisser sans le reprendre? Supporte tout? Non. Est-ce de l'amour de ne pas tenir sa parole quand on a pris un engagement? Est-ce de l'amour de faire le gentil avec ceux qui font le mal autour d'eux? Alors là aussi, le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis, de leur faire du bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il nous est dit dans Exode 23:5, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge de ton ennemi, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Aider ton ennemi. Ben oui, le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. Aimer son ennemi, c'est le dépanner quand il est dans l'ennui. C'est lui donner à manger s'il n'a rien. C'est le conduire à l'hôpital s'il est malade. C'est prier pour qu'il découvre l'amour de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il sera désarmé de sa méchanceté éventuelle en ne comprenant pas notre attitude bienveillante. Mais, par exemple, si nous flattons des personnes qui font le mal et qui ont une place d'autorité dont nous dépendons, sommes-nous remplis d'amour? Ne plaçons-nous pas notre intérêt au-dessus du tandem amour-vérité? On ne doit jamais séparer ces deux attributs. Dieu lui-même ne le fait pas. Yeshua était-il dans l'amour quand il disait à certains pharisiens « sépulcre blanchi » ? Vous imaginez ça? Il disait la vérité pour leur donner l'occasion de changer. L'amour, c'est un engagement qui nécessite du courage. Et l'amour ne doit jamais faire disparaître la vérité. Vous savez que en hébreu, le mot vérité, c'est émet. Aleph, même tav. Et que la première lettre, Aleph, représente Yod et Vavé, le nom divin, l'attribut divin d'amour. Si nous retirons du mot émet la lettre Aleph, il reste met. Et met, c'est un mot qui veut dire mort, la mort. Autrement dit, nous avons là une leçon incroyable. La vérité sans amour, sans le Aleph, c'est la mort. L'amour sans vérité, ce n'est pas l'amour, c'est autre chose. Et le Seigneur Yeshua nous a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Alors, je vais faire une conclusion pour nous aider à réfléchir. Parce que le Seigneur nous envoie dans Bavel pour faire un chemin de purification. Et je vais vous rappeler ici un petit morceau de l'étude que Jacques Colland nous a donnée il n'y a pas longtemps. Et quand Dieu parle à Moshe pour construire le tabernacle dans le désert, il dit dans Exode 26, chapitre 26 au verset 15, « Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia, planches placées debout. » C'est encore un morceau bizarre. Il est évident que pour faire une palissade autour du tabernacle, il fallait qu'elle soit debout. C'est évident, sinon c'est un plancher. Alors pourquoi la parole dit-elle une évidence?
Et Jacques nous explique que les rabbins ont beaucoup réfléchi à ça. Et oui, ils se posent des questions qu'on ne se pose pas, nous. Et la réponse est la suivante. C'est que les planches devaient être mises verticalement dans le sens où elles avaient poussé dans l'arbre. Autrement dit, la racine vers le bas. Fallait y penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que lorsque l'on bâtit la maison de Dieu, il ne faut pas aller contre le sens que Dieu a donné. On ne doit pas inverser les valeurs. Un homme ne sera jamais une femme. Le mal ne sera jamais le bien. L'iniquité ne sera jamais juste, etc. Et Jacques fait également remarquer une chose importante, c'est que pour construire le tabernacle, l'ordre était de commencer par l'intérieur et de finir par l'extérieur. Ce n'est pas le bâtiment d'une église qui compte. Ce n'est pas non plus l'apparence de nos vies qui compte. Mais c'est notre relation cœur à cœur avec le Seigneur qu'il faut bâtir en premier. Maintenant, je voudrais terminer en vous parlant de la vallée de Bavel. Parce que figurez-vous qu'elle est construite dans une vallée. Vous savez que Ézéchiel, au chapitre 36, nous parle de la vallée des ossements desséchés. Et il dit, « La main du Seigneur repose sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. » Et vous voyez, quand il est écrit en hébreu « la vallée », c'est que Ézéchiel connaissait déjà avant cette vallée. Et nous voyons dans Ézéchiel 3, versets 22-23, et aussi dans Ézéchiel 8, 4, dans le premier cas, il s'est rendu dans la vallée, et là Dieu lui a parlé. Et dans le second cas, il a une vision de la vallée. C'est curieux. Ça n'est pas n'importe quelle vallée, cette vallée des ossements. Et voyez-vous, il y a un autre texte dans Genèse 11, 2. Je vous lis un peu plus, en commençant au verset 1, c'est la création de Babylone, Bavel si vous préférez. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. C'est la pensée unique. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinéar et s'y étaient arrêtés. Ici, c'est traduit dans la version Zadok, vallée. C'est le même mot que la vallée des ossements. Malheureusement, dans la traduction seconde, c'est traduit par plaine. Mais c'est une vallée. Et dans cette vallée, s'est construite Babel. Revenons à la vallée des ossements. La vallée des ossements, c'est quoi? Il y a là des gens sans sépulture. Ils ne sont pas enterrés. La vallée des ossements n'est autre que tous les lieux où les fils de Jacob ont été mis à mort, sans honte, avec une violence inouïe. Ce sont les lieux des pogroms, les lieux des ghettos, les lieux d'inquisition. Quand on accusait
les Juifs d'avoir mis le virus de la peste. Je crois que 2 ou 3 000 d'entre eux ont été brûlés vifs en une nuit à Strasbourg à cause de ça. Partout le peuple fut mis à mort, la Shoah, accusé de tous les maux du monde. C'est la société Bavel qui a fait cela. Parce que Bavel est construite dans la vallée des ossements desséchés. Et les sages d'Israël disent que de ne pas donner une sépulture à quelqu'un, c'est le déshonorer. Et c'est aussi blasphémer le nom de Dieu. Bavel est construite dans la vallée des ossements desséchés. Et savez-vous pourquoi il y a les ossements desséchés? Parce que Bavel ne supporte pas Tzion. Et la question qui nous est posée maintenant, nous, Tzion, qui sommes par obligation dans Bavel, la question qui nous est posée, mais c'est quelle société, dans quelle société voulons-nous vivre? Que choisissons-nous? Ce qui compte, et je termine, au final, c'est de paraître debout devant le Seigneur, sans regret, ni honte d'avoir été un mauvais serviteur ou une mauvaise servante. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.